Gorge. Ah voilà. Bien le bonsoir, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'un interview tout à fait original, un petit peu peut-être qui va un petit peu déranger. Voilà, moi j'aime bien découvrir d'autres façons de penser peut-être aussi, et puis d'autres personnages auxquels on s'attend pas. En l'occurrence ce soir, découvrir entre autres Charlie Kirk, mais au-delà de Charlie Kirk, un regard sur le monde d'aujourd'hui, le monde chrétien d'aujourd'hui, avec Corentin Dugast. Voilà, donc en fait, je devrais pas dire Corentin Dugast, je devrais être plus pro, je devrais dire un homme catholique que voici. Alors je vais le faire monter, tchac. Si j'y arrive, j'appuie dessus, mais il se passe rien. Peut-être qu'il faut faire la demande, demande. Ou alors faire un message, ça m'aide. Parce que là, quand j'appuie sur votre nom, un homme catholique, ça marche pas. Donc il faut faire soit un message, soit faire une demande. Voilà. Ou alors là-haut, peut-être. Invité spécial de 20h30 à 21h. Trop bien. Et voilà. Ah, ben ça faisait Bonsoir, longtemps. Padré. Ravi, bonsoir, bonsoir. Ça va? Ouais, très, très bien. Et vous? À fond, à fond. On a eu une petite semaine cool parce qu'avec les intempéries, on a eu les élèves, on n'a pas eu beaucoup les élèves. Ouais. Euh, donc, euh, donc c'était plutôt cool. Je suis moins crevé que les autres vendredis soirs. Et vous là, alors vous êtes où là? Alors là, je suis chez moi, à côté de Ok, Paris, voilà. avec ma petite femme, voilà, tranquille, petite soirée, tranquille. Et puis il y en a un qui font l'air la soirée, qui s'appelle Frère Benjamin. Non, Euh, non, 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 bah, pas du tout. Non, 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 je suis très heureux. Et puis d'ailleurs, je pensais tout à l'heure en revenant là, j'avais des rendez-vous sur Paris et sur ma moto, sur le retour, je me disais, en fait, je pense que vous avez été le premier avec qui j'avais fait un live quand j'ai lancé le compte Instagram. Ah ouais, ouais, ouais. Je Ah pense ouais, que vous ouais, avez ouais, été, d'accord. ouais, et à l'époque j'avais, je sais pas, 1000 abonnés, même pas, Ouais, ouais, quelque ouais, chose ouais, comme ouais, ça. ouais. C'était le tout Carrément, début. carrément. Donc ça me fait plaisir de refaire un live avec vous. Et puis c'est chouette aussi de pouvoir parler de Charlie Kirk. Il y a beaucoup de médias qui n'ont pas osé donner la parole Ouais. sur le sujet. Je sais pas quelle foudre je vais m'attirer, mais bon, tant pis. À un moment donné, quand on est un peu plus vieux, on commence à s'en foutre de pas mal de choses. Alors justement, plongeons dans le vif du sujet parce que le temps nous est imparti et on avait eu un premier entretien au sujet d'un premier livre que vous avez sorti qui s'appelle Devenir missionnaire sans bouger de chez soi, ce qui est pas facile à dire comme titre. Et qui était super. Moi, je l'avais vraiment lu pour le coup en entier. Là, sur Charlie Kirk, j'ai pas eu le temps de le lire en entier. Je l'ai parcouru, etc. Mais voilà, c'était déjà un excellent livre. On avait fait un reportage là-dessus. Et voilà. Mais peut-être avant de parler de Charlie Kirk, vous représentez parce que c'était il y a tellement longtemps que de toute façon les gens vous connaissent pas forcément vous tous. Voilà. Et puis ça sera en replay, donc voilà. Peut-être vous présenter un peu ce que vous faites dans la vie, tout ça, par écrire des livres, ce que vous êtes à votre deuxième livre. Dire aussi qu'est-ce que c'est ce que cette page Je suis un homme catholique, pourquoi, d'où ça vient, comment c'est venu. Ouais. Alors, Corentin Dugas, j'ai 32 ans là depuis quelques jours puisque j'ai fêté mon anniversaire le 7 janvier dernier. Ouais. Donc effectivement, j'écris des livres, c'est ma première passion depuis toujours. J'ai toujours écrit. Donc j'en ai deux qui sont publiés, mais j'ai toujours aimé écrire. Et lors de la sortie de mon premier livre, mon éditeur m'a dit ce serait bien, Corentin, que vous ayez un compte, un réseau social pour pouvoir parler un petit peu de ce livre, etc. Je n'avais rien du tout à l'époque. J'étais vraiment un ermite, coupé de toute relation online. Et en fait, celle qui est devenue ma femme et qui était à l'époque ma fiancée, m'a dit le mieux pour toi, c'est Instagram. Il y a beaucoup de cathos, c'est sympa. C'est bonne ambiance et tout ça. Donc j'ai créé un petit compte Instagram, mais sans avoir vraiment aucun objectif. C'était uniquement pour faire plaisir au départ à ma maison d'édition. Mm. Et puis en fait, je m'y suis pris au jeu. J'ai vu que j'avais ce talent-là, en tout cas pour prier, faire prier, transmettre des choses, etc. Le compte a grossi assez vite.
Et puis j'ai eu une explosion avec une petite vidéo sur Saint Jean-Paul II. J'ai posté juste une vidéo de la soutane ensanglantée qu'il portait le jour de son attentat, qui est visible à Cracovie. Et cette Hein. vidéo a fait 3,5 millions de vues en Ah 48 bon? heures. Ouais. Oh merde, avant, j'avais même pas suivi. Je me souviens de cette vidéo, mais je savais pas que ça avait à ce point Elle cartonné, a quoi. explosé. Elle a fait 3,5 millions en 48 heures. Et en fait, je l'ai reposté exactement la même vidéo la semaine suivante en disant c'est incroyable ce qui s'est passé. Et j'ai de nouveau fait 3,5 millions de vues avec la même vidéo, exactement postée de la même manière. Donc il y a vraiment eu un miracle Jean-Paul II. Je l'ai pris Ah ouais. vraiment comme un encouragement de Saint Jean-Paul II à booster la mission. Et donc bah, depuis, je le fais sérieusement. J'essaie de poster des vidéos régulièrement, etc. Et voilà. Ok, c'est beau. C'est vrai, hein. Puis vous avez une approche un peu qui change d'autres créateurs de contenu catho, donc c'est bien ça. Il faut d'ailleurs. Euh, et vous avez commencé beaucoup par faire des vidéos de prière aussi. Ça, c'était plutôt sympa. C'était un truc que j'avais aussi un peu eu sur le cœur. Et quand j'ai vu que vous faisiez, je me suis dit oh bah c'est bon, il y en a déjà un qui le fait, c'est bien. Ouais, alors Mais- j'essaie de continuer et puis là je réfléchis un petit peu à la suite, comment je vais développer tout ça et je pense que en fait le cœur c'est vraiment la prière, c'est d'ailleurs le cœur de mon livre hein, là oui, actuellement. bah, les deux en fait même. Et voilà c'est le Enfin, cœur des deux livres parce que je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse transmettre à une ouais, personne. ouais, non, mais c'est hyper important. Tout part de là. Ouais. 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 Il y a une phrase moi qui Alors, m'habite pas mal, un ami qui a eu la chance de connaître Don Gérard, le fondateur du Barou. Et un jour, ils se baladaient tous les deux dans les champs et dont Gérard lui avait dit, tu sais, avant je croyais à la puissance de la prière, maintenant je ne crois plus qu'à la puissance de la prière. ah, c'est pas mal. Voilà. Ouais, attends, je vais noter tout de suite. Avant, je croyais à la puissance de la prière. Maintenant, c'est très Don Bosco. Alors ça, Don Bosco pourrait tout à fait dire le même genre de Saint Jean Bosco. Maintenant, je ne crois qu'à la puissance de la prière. Allez, amen ou pas amen? Je dis ça parce que j'ai quand Amen. même quelques paroissiens qui sont dans la petite chapelle dans laquelle je me trouve. Il y a aussi YouTube, au fait, hein, pour info. Bonsoir YouTube, désolé, je vous snob un petit peu. Je prendrai le temps de regarder les commentaires plus tard. J'ai vu qu'elle a ma petite famille de Corse, donc je vous ai bien vu, hein, même si j'ai pas réagi. J'ai vu aussi comment. Apparemment, vous connaissez là avec. Alors là, c'est les amis de la Drôme cette fois du côté de Valence. Elle a fait un message. Mince, bon, il y a trop de trucs. Bon, bah tant pis. Et ben voilà. Et donc il y a une quarantaine là sur YouTube qui écoute seulement parce que je préfère le mettre mon deuxième téléphone proche. Moi c'est vraiment route ça. Hein. Je me suis jamais développé moi dans les réseaux sociaux. C'est toujours la hologame. Donc Très bien. je mets je mets j'ai le téléphone là qui est juste à côté de celui-là. Et donc comme ça ils entendent parce que je mets déjà à fond et c'est déjà pas très fort. Faut pas hésiter à bien parler fort hein, même si. Ouais. Alors venons-en donc du coup au livre. Je voudrais presque commencer par faire un peu l'avocat du diable parce que c'est le premier truc qu'on va me dire, qu'on m'a déjà dit, parce qu'il y a il y a un ton très 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 vindicatif de tout ce qui peut s'apparenter de près ou de loin à ce que désormais on nomme l'extrême droite, alors que moi, je sais pas si pour moi l'extrême droite actuelle c'est de la droite quoi, c'est tout. Enfin, je sais pas si ça mérite le nom d'extrême. En tout cas, il y a des propos toujours très vindicatifs et bien entendu, j'avais partagé notamment le discours de la femme de Charlie Kirk, qui était sublime, et tout de suite j'avais eu une avalanche presque d'insultes, enfin en tout cas de gens choqués de penser que moi je pouvais penser que c'était quelqu'un de bien quoi. Notamment, on revient sur des choses comme le fait qu'il était plutôt pour la peine de mort, le fait que, en parlant de gens comme George Floyd, que ce type est une ordure, ou que Martin Luther King, ouais, c'était pas une bonne personne, enfin, il a des propos à l'égard de personnes noires ou alors de problématiques raciales qui l'ont fait un peu caricaturer comme suprémaciste blanc, quoi. Voilà. Ouais. Peut-être avant d'aller plus loin sur cette personne, peut-être voir d'où ça vient, est-ce que c'est fondé, enfin voilà.
Alors d'où ça vient? Ça vient que la vérité n'est pas aimée et quand on a, en fait, il faut savoir que le monde, tant qu'on est des gentils cathos, qui globalement disons que Dieu aime tout le monde et que tout va bien et que on ira tous au paradis main dans la main, globalement ces cathos-là ne dérangent pas le monde. Et donc tant que on en reste à ce niveau-là de de christianisme, il n'y a pas de dérangement. Là où on commence à déranger, c'est quand on commence à mettre l'évangile vraiment dans le dur de ce que la politique propose de pire actuellement, et surtout quand on fait un effort de vérité. Et Charlie Kirk a fait ça pratiquement pendant toute sa vie jusqu'à la fin. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment, j'ai une expression un petit peu pour résumer ça, remettre l'église au milieu du village et remettre la vérité au cœur du débat. Remettre l'église au milieu du village, ça voulait dire refaire des chrétiens des personnes brûlantes du Saint-Esprit, embrasées, avec une foi vivante, pas simplement je crois en Dieu et je vais à la messe le dimanche. C'est une vie retournée, bouleversée par l'Évangile et vraiment dans quelque chose de radical, de brûlant, transformé par l'Esprit Saint. Et puis à côté, remettre la vérité au cœur du débat parce que il suffit d'allumer sa télé 3 secondes et demie pour se rendre compte que la vérité n'est pas aimée et qu'aujourd'hui on fait pas d'effort de vérité. Donc sur Charlie Kirk par exemple, quand il est mort, il y a eu une avalanche de fausses vidéos. Alors il y a eu beaucoup aussi de fausses vidéos ou d'extraits qui ont été tirés de leur contexte. Donc par exemple, on a beaucoup dit qu'il était raciste parce qu'il aurait dit quand je vois un pilote noir dans un avion, etc., j'ai peur. Cette vidéo-là, c'est très intéressant parce que quand on regarde la totalité de l'entretien qu'il a, donc c'est sur un campus, il y a un jeune homme qui vient le voir et qui lui dit, il paraît qu'il y a quelques années, vous auriez dit que lorsque vous montez dans un avion et que vous voyez le pilote, s'il est noir, vous vous inquiétez. Et Charlie Kirk dit oui, mais est-ce que vous avez regardé la totalité de la vidéo? Et donc ensuite, il lui explique, ça date de l'époque où American Airlines a annoncé que pour des raisons purement idéologiques, à partir de, je crois que c'était 2022, Ah oui. la moitié de leurs effectifs, la moitié de leur recrutement allait être issu de la diversité et de la communauté noire. Et donc Charlie Kirk dit, il explicite ça dans la vidéo, il dit systématiquement quand on applique non pas un principe de justice pour recruter des gens, c'est-à-dire on se base sur le Mm. CV et sur les compétences, mais sur un principe de discrimination, systématiquement la conséquence pour l'ensemble des sociétés qui ont appliqué ce principe-là, ça a été une baisse du niveau. Et donc en rigolant, il a ajouté, quand il répondait à ça, il dit bah non, maintenant quand je vais prendre un avion American Airlines, je vais m'inquiéter de savoir si le pilote a vraiment été recruté pour ses compétences ou s'il a été recruté simplement sur des critères de discrimination. Donc on voit bien que ce qu'il dit n'est pas du tout une phrase raciste, il dit simplement un état de fait, qui est que de fait, quand on applique un principe de justice, eh bien les recrutements sont bons. Et là, ça peut être des personnes de n'importe quelle couleur, de n'importe quel sexe, c'est pas le problème puisque le principe de justice veut qu'on prend les meilleurs. Sur Martin Luther King, on a beaucoup aussi parlé du fait qu'il avait critiqué le Civil Rights Act. C'est vrai que c'est un document très important aux États-Unis. Et en fait, Charlie Kirk explique que il a choisi, enfin, comment dire, il n'aimait pas ce document-là, non pas parce qu'il avait donné des droits aux communautés noires américaines, mais simplement parce que aujourd'hui, le document, en fait, n'avait jamais précisé à quelle minorité s'adressait ce document-là. Et donc aujourd'hui, c'est ce document-là qu'utilisent notamment les personnes trans, etc., pour pouvoir intégrer des équipes masculines lorsqu'elles sont femmes ou féminines lorsqu'elles sont hommes ou pour pouvoir imposer aux universités qu'il y ait des toilettes non binaires. C'est ce document-là qui sert. Et donc Charlie Kirk disait qu'il n'aimait pas ce document-là, non pas parce qu'il avait donné des droits noirs. D'ailleurs, il répond à un étudiant sur l'université en lui disant si ça avait été explicitement écrit que c'était pour la communauté noire américaine, il aurait trouvé ça super et ce document-là était évidemment important. Mais que le problème, c'est qu'il a été très mal rédigé et qu'aujourd'hui, il sert à tout et n'importe quoi aux États-Unis. Donc c'est tout ça qu'il faut avoir parce que moi, la seule fois où je l'ai vu se mettre en colère, il y a plusieurs fois dans des vidéos, on le voit un peu se mettre en colère, et notamment une fois, c'était face à un suprémaciste blanc justement, qui lui reprochait de pas être suffisamment engagé pour la cause, etc. Et Charlie Kirk lui dit, mais en fait, moi je ne suis pas suprémaciste. Je n'y crois pas du tout parce que depuis le départ, les États-Unis ont été constitués sur la diversité. Et d'ailleurs, il citait souvent la phrase des pères fondateurs des États-Unis qui signifie de la multitude nous ferons un.
C'était vraiment ça sa vision. Sa vision, c'était la Constitution américaine, la vision des pères fondateurs, et lui, il se tenait à ça. Oh là là, Donc il n'y avait pas de c'est racisme. Voilà, si c'est ça la réponse que je peux donner. c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, parce que c'est vraiment l'insulte suprême qu'on envoie à toutes les sauces. Bon là, c'est Charlie Kirk qu'on entend parler, mais je pense à d'autres, on va pas les nommer, voilà, mais T'es raciste, l'art de t'es homophobe. discréditer les propos. Ouais, ouais. T'es raciste, Et donc on peut pas t'écouter. donc t'es facho, donc t'es nazi, et donc ton assassinat finalement est pas si grave que ça. Parce qu'en Ouais, fait, en plus. c'est ça derrière, en fait, fondamentalement, derrière toute cette question-là. Pourquoi ils ont voulu salir Charlie Kirk? C'est parce que tuer Adolf Hitler, c'est bien. Donc si Charlie Kirk est Adolf Hitler, alors son meurtre est pas si grave que ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est ça la gravité. Alors qu'en fait, on parle bien d'un homme qui allait de son plein gré débattre sur des campus. Il laissait le micro ouvert, donc chacun pouvait venir vraiment débattre très librement avec lui. Et c'est un homme qui a été abattu d'une balle dans la tête, quand même. Faut remettre le truc à sa juste place. Le gars a été abattu d'une balle dans la tête et laissant une femme et deux enfants seuls, du jour au lendemain. C'est ça la réalité de Oui, l'histoire. oui, oui. Et d'ailleurs, bon, c'est pas le plus important, mais vous en savez un peu plus sur euh, l'auteur ou si ce n'est l'auteur, le commanditaire de l'attentat. Non, bah pour l'instant, je suis le procès. Ah, oui. Et bon bah voilà, le gars qui a commis ça visiblement avait vraiment prémédité. Donc c'est pas un coup de folie. C'était un militant plutôt de gauche. On a retrouvé des écritures sur les balles qui ont été retrouvées, qui étaient plutôt en Ouais, lien avec les mouvements trans, euh, LGBT, etc. Bon, après, ça ne veut pas dire que tous les militants des mouvements trans et LGBT ont soutenu ce meurtre, hein, évidemment. Je ferai pas un mix entre tous ces gens, hein. ouais. Mais en tout cas, lui, c'était un vrai militant d'extrême gauche et il a voulu se faire Charlie Kirk. Il l'a médité et c'était voulu et voilà. Et donc on va voir au fur et à mesure du procès, il va certainement dévoiler un petit peu plus. J'ai cru comprendre la dernièrement que qu'il regrettait quand même que ça avait dépassé très largement ce qu'il avait imaginé, hein. Tuer quelqu'un, c'est quand même pas rien. Ça me fait penser à Crime et Châtiment d'ailleurs, hein, le très grand roman où on voit très bien cet assassin qui tue et qui ensuite le châtiment, c'est plus que la peine de prison qu'il attend, c'est plutôt la conscience en fait qui lui fait comprendre qu'il a mis fin à une vie. Euh, mais bon, ça, c'est le procès qui va nous donner un Bon, peu plus d'éléments. ok, ok. Alors, dans le livre, vous dites à un moment donné, plutôt d'ailleurs hein, dans l'avant-propos, dans l'introduction ou l'avant-propos, mon idée étant de dire aux conservateurs, sans le Christ, la France ne se relèvera pas, et aux catholiques perplexes, l'Évangile est résolument conservateur. Est-ce qu'on peut revenir un peu, vous parlez même d'une sorte d'idéologie conservatrice chez certains chrétiens. Alors évidemment, vous, on pourrait vous mettre dans cette étiquette-là quand on suit un peu vos vidéos. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je fais l'avocat du diable. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, plusieurs journalistes cathos m'ont dit, mais pourquoi finalement pas tout simplement catholique? Parce que en fait, ce que je défends dans mon livre, Ah oui. c'est l'Église catholique, c'est l'enseignement de l'Église, c'est le catéchisme, c'est l'Évangile. En fait, pourquoi je parle de conservateur, de conservatisme, c'est plutôt et donc d'être conservateur, c'est parce que aujourd'hui, ceux qui sont plutôt à droite dans le paysage médiatique français sont pour la très grande majorité des païens. Voilà, tous ceux qui sont un peu conservateurs sont globalement des païens, avec des troubles obsessionnels sur beaucoup de sujets, qui font qu'ils oublient certains autres sujets.
Je cite notamment dans mon livre le cas de l'immigration. Donc effectivement, je veux dire, faut pas pousser trop la recherche sociologique pour comprendre qu'il y a un problème dans notre gestion de l'immigration en France. Euh, mais le chrétien ne doit pas se concentrer uniquement sur ça. Le chrétien, il doit aussi voir que, par exemple, il y a un vrai problème avec l'avortement. Et que ça, c'est un vrai sujet parce que quand on assassine 250 000 enfants chaque année dans le ventre de leur mère, en fait, on ne peut guère Rien qu'en espérer France. quelque chose, rien qu'en France, on ne peut guère espérer quelque chose de bon qui puisse jaillir d'un pays qui fait ça. Là, on voit bien, on a terminé l'année avec l'abattage massif de troupeaux, et puis on commence l'année avec le débat sur l'euthanasie. Donc c'est impressionnant, mais en fait, la mort est au cœur du projet politique de nos gouvernements depuis plusieurs années. Donc moi, mon propos, c'est de dire aux conservateurs, on comprend vos colères, je comprends votre colère, je la partage en partie, et bien sûr qu'il va falloir lutter, etc. Mais n'oubliez pas l'évangile, n'oubliez pas le Christ, parce que sinon ça va vous focaliser, et puis surtout, vous allez rester dans cette colère. Or, pour transformer un pays, il faut pas rester dans une colère noire et aveugle. Ce qui transforme un pays, c'est aussi la source d'espérance, ce renouvellement d'amour qu'on peut avoir, et qui va redonner confiance au peuple français sur le long terme. Et en même temps, c'est aussi un appel à tous les catholiques de dire n'ayez pas honte du fait que l'évangile est conservateur. Il y a beaucoup de catholiques aujourd'hui qui ont abandonné le combat sur l'avortement, qui ont abandonné les combats politiques, qui ont abandonné le combat public et qui se disent tout ça, finalement, ça me concerne pas. Moi, ma foi, elle est très personnelle, elle est très privée, je la vis chez moi, dans ma chambre, mais au travail, tout ça dans ma vie, je ne témoigne pas. Bah, en fait, si on fait ça, eh bien, l'évangile se répandra plus. Et oui, il faut accepter que c'est ringard aujourd'hui. C'est ringard d'être catho. Jusqu'au bout, on va dire. Oui, il faut accepter de ne pas être à la mode sur tous les sujets concernant la vie, concernant le mariage, concernant la sexualité, concernant l'organisation de la société. Il faut accepter que notre vision du monde, elle n'est pas à la mode. Hmm. Et ça fait 2000 ans que ça dure, donc bah, voilà, c'est comme ça. Et donc, si on veut être aimé, eh ben, il vaut mieux la fermer et dire que Jésus aime tout le monde et qu'on ira tous main dans la main au paradis, ce qui n'est pas vrai, mais ça fait plaisir à tout le monde. Hmm. Et si on dit la vérité, c'est-à-dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et qu'à à la fin de notre vie, lorsque nos jours décomptés auront fini, puisque je rappelle, hein, dans les psaumes, c'est très bien écrit que notre vie est bornée. On a une naissance et une mort, et Dieu sait déjà à quel moment on mourra, à quel moment ce sera le bon moment. Eh bien, ce jour-là, ce sera A ou B. Il n'y aura pas d'option C. Ce sera l'enfer ou le paradis, avec peut-être un peu de passage au purgatoire, mais le purgatoire étant déjà au ciel, en fait, ce sera A ou B. Et donc, Hmm. c'est vraiment ça le cœur de ce que je veux dire aux gens, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on n'a plus le temps de débattre, on n'a plus le temps de discuter. Convertissons-nous. Soyons des apôtres embrasés du Seigneur. Formons-nous sur l'Évangile, sur le catéchisme de l'Église catholique, sur ce qu'enseigne l'Église sur tous les sujets, et allons l'annoncer au monde, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de transmettre l'Évangile à ce monde qui a tellement soif. Amen, amen, amen. J'ai envie de dire comment c'est pas évident. Alors, vous et moi, on est donc sur les réseaux sociaux. Comment dire la vérité alors qu'on sait qu'on va faire bondir et qu'on va du coup s'éliminer toute une partie que pour autant on aimerait rejoindre parce que c'est aussi ça la vocation missionnaire. Vous voyez, Ouais. elle, Alors c'est sûr que ça c'est un vrai sujet. Et le danger pour certains catholiques, c'est d'aller prendre la tête des gens pour la mettre dans le catéchisme de l'Église catholique et leur dire, ah, t'as vu, tu vis vraiment comme une merde, t'es un pécheur, et d'avoir une position jugeante. Moi, mon avis sur ça, c'est que quand une personne est embrasée du Christ, quand elle vit du Christ, quand elle est apaisée profondément par le Christ, et donc que ça se voit, quoi, que ça rayonne, sa personnalité rayonne, et qu'en même temps cette personne-là a une capacité surnaturelle à aimer les personnes qu'elle a en face d'elle, elle peut tout dire. ouais. Moi, je Ça on pense est. on peut tout dire à une personne qu'on aime. Donc,
Sur les réseaux sociaux, c'est un peu différent Mmh. parce que bah forcément quand on publie une vidéo, on sait jamais qui va la recevoir, Ouais. qui va la voir, etc. Donc là, bah il faut accepter que certaines vidéos vont pas plaire. Et Mmh. ça, moi, je me suis plus ou moins fait à l'idée. Je me suis plus ou moins dit, bah en fait, tant pis, il faut quand même que je les publie parce que je peux pas me contenter de juste faire du divertissement, quoi. Mmh. Et quand je peux, quand il y a une personne qui m'écrit et qui me dit, bah ça, franchement, j'ai pas compris ce que t'as dit là, ça me paraît un peu dur. Bah du coup, je prends le temps de d'en discuter et de voilà de pouvoir expliciter un petit peu et du coup, je renvoie aussi beaucoup vers les textes de l'Église. Mais ensuite, dans la vie de tous les jours, moi, j'essaye à chaque fois de me dire, je le prie vraiment pour ça. J'essaie vraiment à chaque fois de me dire, il faut que la personne en face se sente profondément aimée, quand bien même c'est la pierre des raclures. Ou quand bien même c'est une militante acharnée pour l'avortement, etc. J'essaie de me dire il faut qu'elle se sente aimée et qu'elle puisse se dire lui il a quelque chose que je n'ai pas et que je cherche désespérément. Et en fait c'est comme ça que ça commence. Si la personne se dit lui il a quelque chose que je n'ai pas et que je cherche désespérément, c'est-à-dire la paix, la joie, l'amour, la tranquillité d'esprit, la vie en lui, etc. On peut amener vers le Christ petit à petit, et ensuite c'est le Christ qui réordonne toutes les idées. Moi, je crois vraiment que on peut pas vivre tous les jours dans la prière, lire les évangiles, s'intéresser au catéchisme et rester tiède et ne pas s'intéresser à la doctrine et ordonner sa vie avec ce qu'enseigne l'Église. Je pense que nécessairement, quand on a une vie de prière ordonnée, quand on est dans l'obéissance à l'Église et qu'on s'enrichit de ce que l'Église enseigne, eh bien, on finit vraiment humblement par prendre tout ce que l'Église transmet de plus beau et même de plus exigeant et de plus dur. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté sur ça parce que c'est le grand truc qu'on nous balance à la gueule systématiquement quand on fait quand on fait quelque chose de public. Les gens nous disent oui, mais vous les cathos avec tous vos prêtres pédophiles, etc. C'est très intéressant. Je pense qu'il faudrait faire une enquête, mais j'ai étudié quelques cas de prêtres pédophiles dernièrement. Et tous ont la particularité d'avoir absolument abandonné toute vie de prière. Ah bon? Je donne, ouais, et je donne un exemple très fort, c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre ne croyait plus à la présence réelle dans l'Eucharistie, il ne célébrait plus sa messe, il ne disait plus son bréviaire, et à la fin, il ne croyait même plus à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et il l'écrivait dans ses carnets. Donc à partir de là, toutes les déviances sont possibles puisque le péché, le Seigneur nous le dit, hein, quand un démon revient dans une maison qu'il avait laissée, si jamais il la trouve prête, eh bien, il revient avec beaucoup plus de monde pour pervertir encore plus cette personne qui avait été jadis libérée. Donc moi, je pense qu'il y aura une vraie enquête là-dessus, mais je pense qu'un prêtre qui est fidèle à sa vie de prière, un prêtre qui célèbre sa messe, un prêtre qui dit son bréviaire et qui humblement s'en remet à la Vierge Marie, oui, il va pécher, oui, il va fauter, mais jamais il commettra de scandale, je pense. Moi, moi j'ajoute, c'est intéressant parce que, alors, j'étais convaincu de ça jusqu'à peu, puisque, contrairement à vous, j'ai repéré tel ou tel confrères qui ont chuté et qui pourtant étaient des prêtres très charismatiques dans la prière, dans le feu de la prière, machin, à fond prière. Donc à partir de là, je me suis dit oui la prière, mais j'ai constaté un autre élément. Donc du coup c'est complémentaire, hein. Ça ne contredit pas vraiment. Je dirais que ça compléterait. C'est l'accueil de la correction fraternelle. C'est la possibilité qu'il se donne dans sa vie d'accueillir la correction fraternelle. Voilà. En fait, je crois que moi, même si j'analyse ma vie, qui a une vie de prière béton machin, n'empêche que je sais que je peux glisser à tout moment sur je sais pas quoi, hein. Alors moi ça sera pas avec évidemment voilà, mais ce qui pourrait être inéluctable, c'est le fait de plus écouter
la correction fraternelle. Alors, et moi, je vis en communauté, donc j'ai cette immense chance d'avoir justement choisi un cadre que j'aurais pas choisi spontanément. Moi, la vie religieuse, ça m'excitait pas plus que ça, parce que je suis plutôt de nature assez indépendante et je vis très bien tout seul. J'ai pas du tout envie de vivre en communauté, donc je l'ai pas fait par goût, mais au contraire, justement parce que comme si j'intuitionnais que la vie communautaire, où vraiment le confrère il voit quand t'es pas là, si tu oublies de communiquer, il commence à avoir des espaces sombres qui se créent et ça vite, ça finit par éclaté, alors que une vie soit trop seule, soit non ouverte aux critiques, devient problématique. Bon, voilà. C'est pour Ouais, ça vient ça en fait des rejoint deux pas pieds qui mal. s'équilibrent. Ouais, tout à fait. Et je suis tombé sur une interview du père Pothèse tout à l'heure sur KTO, très belle d'ailleurs. J'invite ceux qui nous regardent à aller la voir sur KTO. Oui, très beau. Ouais. Et il disait justement à la fin, et ça a ajouté une pierre à mon édifice sur mon enquête que je vais mener sur les prêtres qui ont dérapé. Il Mm. dit, il y a l'obéissance, et ça rejoint ce que vous Ah oui, dites. c'est ça. C'est exactement ça, et je pense qu'effectivement, tous ont cette particularité d'avoir été extrêmement indépendants vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de leur évêque, etc., et donc de pas être dans une posture humble d'obéissance. Mm. Donc voilà. C'est vraiment pour moi le cœur du réacteur, c'est la prière et l'intimité humble avec Jésus. Amen. Bon, on a dérivé, mais c'était pas Oui. inintéressant. Peut-être pour revenir sur le sujet qui est pas loin, plus que en fait c'est une illustration que ce que vous venez de faire, c'est que votre livre est construit en gros en deux gros chapitres de mémoire. Ouais. Et le premier gros chapitre, donc je rappelle, ah oui, je l'ai peut-être pas précisé et désolé, je l'ai pas en main le livre pour vous le montrer, mais c'est Mourir pour la vérité le titre, Mourir pour la vérité. Voilà, très bien. Alors on le voit à l'envers, mais c'est pas grave, comme ça vous vous faites une idée. C'est chez Via Romana. Via Romana, ouais. Voilà, mourir pour la vérité. Et donc, on s'attend à peut-être des éléments plus soit politiques, soit un peu de formation catéchétique, d'analyse, c'est ça. Et en fait, il y a la moitié du livre, c'est sur la prière. Peut-être un mot là-dessus, même si on l'a déjà pas mal évoqué, mais pour Alors, synthétiser. c'est sur la prière, c'est un petit peu plus large que ça quand même, parce que mon premier livre, c'était sur la prière vraiment. Hmm. Là, la première partie, c'est plutôt sur l'héroïsme, en fait. Quand l'Église catholique initie un procès de canonisation, quand une personne a été voilà reconnue pour des qualités admirables, etc., et qu'on se dit bah peut-être qu'elle est sainte, elle va mener son enquête pour savoir si cette personne est héroïque dans les vertus. C'est la première chose, c'est-à-dire qu'elle va pas voir si elle était parfaite, elle va pas regarder si elle péchait pas parce que c'est pas possible, on est tous pécheurs et on n'échappe pas à la loi du péché malheureusement. Mais elle va regarder s'il a été héroïque, c'est-à-dire si dans sa vie de tous les jours, malgré lui, il a été fidèle à ce que Jésus attendait de lui. S'il a été héroïque dans les vertus, donc là, bah, les vertus, il y a des livres complets sur ça, hein, sur les vertus cardinales, etc. Sur la patience, sur la foi, sur la charité, sur l'espérance, etc. Puis ensuite des vertus plus pratiques. Et donc la première partie, c'est un appel à l'héroïsme. C'est-à-dire que Dieu nous appelle pas à être des merdes ou à être des tièdes. C'est l'héroïsme ou rien. Le catholicisme, c'est d'une radicalité. Je déteste tous les discours aujourd'hui qui tentent à minimiser l'évangile. Et pourtant, Dieu a choisi de mourir sur la croix. C'était bien pour nous montrer qu'il y avait quelque chose derrière de radical. Et en fait, ce sont les héros qui vont au ciel. Voilà, le ciel souffre violence et seuls les violents s'emparent du ciel. C'est parce que ce sont les héros qui s'emparent du ciel. Donc le premier chapitre, c'est vraiment sur ça, c'est de dire, vous avez la capacité, votre baptême a fait de vous des êtres nouveaux. Vous êtes nés d'en haut, vous avez l'Esprit Saint en vous si vous avez été confirmé. Et donc, vous n'avez pas le choix à partir d'aujourd'hui que d'être des héros. Tous les jours, chaque minute, chaque heure, vous devez être des héros de l'Évangile, des héros de Dieu, des héros du Christ. Parce que c'est ce dont le monde a besoin.
C'est ce qui va transformer le monde, c'est ce qui va donner des chrétiens audacieux qui vont oser prier pour la guérison des malades, par exemple. Aujourd'hui, c'est la mode comment dire, de la foi un peu intellectuelle. On va faire beaucoup d'apologétique, etc. C'est très bien. Mais l'apologétique, ça a des limites parce que ça positionne l'évangile et le Christ sur le même plan que tous les autres. Donc on peut gagner des arguments intellectuels. Mais quand vous vous mettez autour d'un malade et que vous priez dans le nom de Jésus et que le mec se relève, bah vous pouvez faire la même chose avec Allah, Bouddha et tout ce que vous voulez, ça marchera jamais. Alors que le Christ, lui, il peut guérir, il peut consoler immédiatement ce monde, cette terre, et il peut nous donner la puissance d'agir dès aujourd'hui. Donc c'est vraiment, l'appel c'est ça, c'est de dire, si tous les chrétiens aujourd'hui étaient vraiment chrétiens, le monde serait bouleversé de fond en comble. De fond en comble. Euh, on serait même pas là en train de débattre en fait. Le monde serait radicalement différent. Donc aujourd'hui, la principale source, à mon avis, de l'effondrement de l'Europe, c'est ça. C'est les catholiques, par exemple, il y a un sondage qui est sorti à l'INSEE, il y a seulement 15% des catholiques pratiquants qui prient au moins une fois par semaine. Donc ça veut dire qu'il y a 85% des catholiques qui ne prient pas, en fait, qui prient une fois par semaine et qui vont à la messe. Mais du coup, on est en train de gaspiller les grâces que Dieu nous donne. On gaspille notre baptême, on gaspille la Pentecôte, on gaspille les sacrements, on gaspille l'Eucharistie, on gaspille tout ce que Dieu veut nous donner. Et le combat de Charlie Kirk, ça a été ça, ça a été de dire, avant un réveil politique, j'appelle à un réveil spirituel parce que c'est ça qui durablement, profondément, va relever les États-Unis. Et pour nous, c'est ça qui profondément va relever la France et l'Europe. Amen. Ce qui est fort dans notre foi, pour surfer sur ce que vous venez de dire, c'est qu'on est appelé à un héroïsme malade mental qui dépasse totalement nos forces, euh, alors qu'on est des faiblards, quoi. Et ce n'est possible que par l'action de Dieu en nous, en fait. Donc nous, on y met du nôtre, c'est notre fiat, c'est notre oui parfois du bout des lèvres, notre oui un peu laborieux. Mais c'est dans ce oui que Jésus se déploie, et c'est tout ce qu'on médite là depuis bientôt 11 heures. Ce soir, c'est la 12e heure de conférence sur les premiers martyrs chrétiens, qui étaient les premiers chrétiens. Ils avaient, en termes de contenu catéchétique, ils n'avaient même pas encore tous les dogmes qu'on a déployés tout au long de l'histoire de l'Église. Donc ils sont sur du rudiment. Mais alors les mecs, les enfants, les femmes qui se font bouffer les nibards par des félins, ou les vierges étranglées par des serpents géants, enfin les enfants qui font brûler le visage. Il y a une histoire d'un enfant dont on a brûlé le visage, on l'a mis au-dessus de la flamme, son visage a brûlé, il reste plus que et le gamin il réclame l'Eucharistie pour vivre son dernier souffle, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'on doit redécouvrir. Moi, je suis absolument partisan de ça pour moi-même, parce que je sens bien qu'en fait, rien que de parler de ça, ça me fait du bien à moi, parce que moi, sinon, je suis un tiédasse, quoi, comme tout le monde. Ah bah bien sûr, bah là c'est évident que d'ailleurs le combat je le mène d'abord pour moi en fait. Tous. Ouais. C'est chaque jour il faut se lever en se disant bah aujourd'hui soit à la fin soit je m'endors ce soir comme un singe, soit je m'endors comme une merde. Mais il y aura pas d'entre-deux. Donc je refuse de m'endormir comme une merde. Donc chaque jour, en fait, c'est un combat pour se dire, ce soir, mon pote, tu vas soit t'endormir comme un saint, et si Dieu vient te chercher cette nuit, bah tant mieux pour toi, soit tu vas te coucher comme une merde, et si Dieu vient te chercher cette nuit-là, bah il trouvera une merde, quoi. Bah aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour honorer Dieu? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour taper un peu dans tout ce qui t'empêche de te laisser aimer par Dieu et d'aimer Dieu en retour? Et qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir partager cette nouvelle extraordinaire qu'est l'Évangile? Parce que si je devais mourir ce soir, finalement, ce serait la seule chose que j'ai envie de partager, en fait. Il y a que ça. Et c'est ce qui est très beau, là. Charlie Kirk, quand, peu de temps avant de mourir, il avait terminé un livre. Donc, qui est sorti le 10 décembre aux États-Unis, que j'ai pu acheter là quand je suis parti. J'ai passé quelques jours à New York. Donc, ça s'appelle Stop in the Name of God. Et c'est en fait, c'est un livre sur le Shabbat.
Et en fait, Charlie Kirk dit, on a complètement oublié d'honorer ce commandement de Dieu, qui est de consacrer le dimanche entièrement à Dieu, donc de couper son téléphone, de couper les écrans, de ne pas travailler et de se concentrer uniquement sur la messe, sa famille, ses enfants, et d'honorer Dieu, voilà, tout simplement, et de lui dire cette journée, j'ai 6 journées où je rencontre des cons, des gens qui m'agacent, machin, etc. Bah, cette journée-là, Seigneur, elle est pour toi parce que c'est toi le cœur de ma vie. T'es pas le dernier wagon de ma vie. T'es pas le truc. Allez, je vais dire une prière du bout des lèvres, voilà, parce que comme ça, au moins, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est toi qui, à la fin, me récupérera, qui me jugera. C'est toi qui chaque jour compte les cheveux que j'ai sur la tête et qui fait attention à ceux qui tombent. Donc, Seigneur, moi, je veux te donner ma vie et je veux que chaque minute de ma vie puisse t'honorer dans toute la possibilité de ma vie, malgré ce que je suis, malgré mes fautes, malgré mes innombrables pauvretés. Et ben, je veux que ce soit toi qui sois au cœur de ma vie. Et finalement, le livre, ce livre-là que j'ai voulu écrire. C'est vraiment ça. Il y a toute une première partie sur cette vie spirituelle, et puis ensuite, c'est la vie politique. Comment remettre Dieu au cœur de nos vies. Donc, comment réparer notre vie publique avec le Seigneur. C'est simple, on a eu 1000 ans de chrétienté en France. 1000 ans. C'est une époque où on a construit les plus belles cathédrales de l'histoire. On a construit les plus beaux hôtels-dieux. C'est-à-dire que comme on croyait au Moyen Âge que les pauvres étaient Jésus, on a construit des palaces, on a construit des palais pour les pauvres qu'on a appelés les hôtels-dieux, pour les accueillir, pour en prendre soin, parce qu'on se disait, c'est Jésus qu'on accueille. On a créé les meilleures universités, on a eu les plus belles communautés enseignantes, les plus belles communautés soignantes, et puis d'un seul coup, il y a la République qui arrive, et qui dit Jésus-Christ, c'est de la merde, donc en fait, à partir d'aujourd'hui, la France va vivre sans Jésus-Christ. Et on va même tout faire pour que Jésus-Christ soit absolument oublié par les Français. Et 200 ans plus tard, on a un système de santé déplorable. Alors là, on n'accueille pas les malades comme Jésus-Christ, hein, c'est limite si on les accueille comme des êtres humains. On a un système éducatif qui est complètement à plat, par terre, qui n'a plus l'audace d'éduquer les enfants, qui n'a plus l'audace de transmettre le beau, le vrai, le bien, le goût de l'apprentissage, le goût de la fraternité, le goût de l'audace. Et on se retrouve avec une population qui est exsangue, qui est vidée, qui est fatiguée parce que on leur laisse aucun repos et qui n'a plus du tout de boussole pour s'orienter. Donc 200 ans plus tard, on peut très bien juger l'arbre à ses fruits, on peut très bien dire que la République a échoué, que tout ce qu'on nous propose depuis 200 ans est contre nature, fait du mal à l'homme. Et donc moi, ma proposition, et c'était celle de Charlie Kirk aussi, c'est de dire, moi je suis pas là pour vous parler de régime politique, de qui il faut voter, machin et tout ça, ça m'intéresse pas. Ça, vous voterez en votre âme et conscience. Simplement, ce que je peux vous certifier, et ça, j'ai 2000 ans d'histoire et 1500 ans d'histoire française derrière moi pour vous le certifier, c'est que si on ne remet pas Jésus-Christ au cœur de nos vies, au cœur de nos lois, au cœur de nos écoles, au cœur de nos hôpitaux, eh ben, vous pouvez toujours courir, mais dans 10 ans, la France sera toujours pas relevée. Et dans 50 ans, ce sera encore pire si on laisse les choses s'effondrer ainsi. Ouais, ouais, c'est sûr, et c'est beau de voir qu'elle soit encore là. Pour voilà combien de temps, c'est pas, mais c'est beau de voir le renouveau de foi qui se trame, comme s'il y avait quelque chose qui était indécrottable. Peut-être aussi une fidélité et des promesses liées à la France, mais bon, c'est un autre débat de notre Seigneur, quoi, et de Saint Ouais, Michel Archange et de la Vierge Marie. Pour ça, c'est un sujet que j'ai abordé aussi. J'ai fait des heures de conférences là-dessus sur le destin de la France. Euh, Peut-être pour tout doucement conclure, puisque j'étais sûr qu'on allait faire péter le compteur, mais bon, tant pis. Euh, bon, on a dit l'essentiel. Peut-être nous conclure sur, vous laisser la parole sur si ce que vous voudriez rajouter sur Charlie Kirk, puisque c'est quand même un peu lui la- le- le-
qui était le point de départ de notre conversation. Lui, est-ce que vous pensez qu'il était déjà dans une dynamique d'être prêt au martyr? Est-ce qu'il savait à quoi l'engager, ce fonctionnement qu'il avait de débattre et d'annoncer à tort et à cri certaines vérités? Euh, Oui, oui, il le savait. Il le savait déjà parce qu'il était menacé depuis très longtemps. Donc il était sous protection et il avait un service de sécurité 24 heures sur 24, avec des gens armés, hein. Donc ça faisait plusieurs années qu'il était menacé de mort. Donc il savait que sa vie était en danger. Simplement, ce qui l'a guidé, c'est que finalement la vérité a plus de prix que nos vies. Notre vie, je sais pas moi, TTC, je vais peut-être mourir à 95 ans. Donc il me reste 65 ans à vivre. Ça va passer comme ça. Vous pouvez interroger n'importe quelle personne âgée. Elle vous dira tac au tac, c'est passé tellement vite. mm, Donc cette vie va passer très très vite. Donc finalement, bon, qu'on meure à 40, à 30 ou à 90, peu importe. Ce qui importe, c'est que notre rôle n'est pas de vivre longtemps, notre rôle n'est pas de vivre dans le confort, notre rôle n'est pas de se préserver un jardin. Notre rôle, c'est de transmettre la flamme qui nous a été transmise. Jésus est mort il y a 2000 ans sur la croix pour nous. Et il nous a demandé une seule chose, c'est aller de toutes les nations, faites des disciples. Donc je crois que c'est ce à quoi les chrétiens sont appelés, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et il faut qu'on essaye tous, là où nous sommes et avec les capacités qui sont les nôtres, de d'annoncer ce bel et saint évangile. Et Charlie Kirk, je pense que on va découvrir petit à petit. Alors déjà, là, le livre qu'il a sorti est extraordinaire. J'espère qu'il sera traduit en français, mais on va découvrir petit à petit la puissance de cet homme, mais le regard prophétique qu'il avait sur la famille, sur les hommes aussi. Il a aidé énormément d'hommes aux États-Unis à s'engager, à revenir vers la foi, etc. Et donc, une fois que les idéologies seront un peu passées, on pourra se repencher un peu plus mm. historiquement sur sa vie et prendre la mesure, l'ampleur du prophétisme qu'il avait. Ok. Ok, bah, chers amis, donc une cinquantaine sur YouTube et puis d'Instagram. Si vous voulez vous pencher sur le sujet, c'est facile le titre, c'est Mourir pour la vérité. C'est pas Vivre pour la vérité, mais bon, et je crois qu'il en parle, vous en parlez dedans, peut-être sur non, sur pourquoi. Enfin, en tout cas, c'est Mourir pour la vérité avec le sous-titre Dans les pas de Charlie Kirk. Dans les pas de Charlie Kirk. Bah, vous tapez Charlie Kirk, Corentin Dugast. Et vous tomberez dessus. Hein, voilà, Mourir pour la vérité, Via Romana. Le premier livre, je vous le recommande beaucoup aussi, qu'a écrit Corentin, c'est donc évangéliser Devenir de. missionnaire sans bouger de chez soi. Voilà, j'allais dire évangéliser sans bouger de ses sous. Donc ça, génial aussi chez Salvatore. Très bon, non, vraiment très bon. Franchement, c'est rare que je lise en entier un livre. On m'envoie plein de livres, etc. Je les parcours. Mais là, ça m'avait accroché. Non, c'est vrai que franchement, vous écrivez bien, c'est fluide, c'est bah, là comme là. Enfin, c'est vraiment très bien. Franchement, c'est Merci. donc Merci infiniment. abonnez-vous aussi là. Alors bon, pas YouTube, quoique vous avez une page YouTube aussi ou? Pas encore, mais ça va venir. Ça Ah, va d'accord. venir. Mais sur Insta, là, tous ceux qui sont là, si c'est pas déjà fait, vous cliquez en haut à gauche et vous verrez un petit rectangle bleu. Abonnez-vous. Donc vous abonnez, s'il vous plaît, à un homme catholique. Faites-moi confiance pour si vous le connaissiez pas déjà. Voilà. Et Et puis c'est pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je peux vous envoyer des exemplaires de mes livres dédicacés. Donc vous pouvez m'envoyer des petits messages. J'ai quelques exemplaires à la maison. Donc si vous voulez des exemplaires dédicacés, vous m'envoyez un petit message et puis on voit ça, on s'organise pour la livraison et tout ça. c'est Mais 2 fois plus cher, mais bon, il y a les frais de d'accord. poste, mais au moins vous avez des exemplaires dédicacés. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, envoyez-moi un petit message sur Instagram et je vous répondrai avec joie. Voilà, super. Et
pas le prochain, mais prochainement, je comptais bien aussi solliciter votre épouse si elle accepte d'être interviewée parce qu'elle apporte aussi des préoccupations extrêmement importantes sur tout ce que cette fois plutôt, on va dire, la morale affective et sexuelle, notamment. J'aimerais beaucoup l'interviewer aussi prochainement. Donc, je sais pas Ah, si elle elle est sera là, si on d'accord. voilà, vous lui Bah, direz. elle entend pas parce que je suis avec les écouteurs, mais D'accord, je d'accord, vais lui d'accord. dire. Ouais, ouais, ça marche. Eh ben, les amis, on va finir avant que je clôt le live d'Instagram parce qu'après je le poursuis, mais sur TikTok, parce que TikTok, en fait, je retrouve chez TikTok ce que je n'ai plus sur Instagram, le côté tout venant. Hmm. Donc, c'est-à-dire pendant un live, là, je peux avoir des Antilles, des tout, des musulmans, des tout, et tant mieux, moi j'aime ça. Mais donc, avant de se quitter, j'aimerais qu'on prie un Je vous salue Marie pour Corentin et son épouse et tout ce qu'il porte, voilà, et voilà, et les prochains projets. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que le Seigneur fasse descendre sa bénédiction sur Corentin et son épouse, et sur tous ses projets, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Je coupe le live, je le partage, je mets même en collaboration, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Ouais, Mais, carrément. enfin, je Si, si, je vais l'identifie. accepter. Voilà, ok. Et après, je télécharge et je le mettrai aussi sur YouTube. Je vous préviendrai, je vous enverrai le lien. Trop bien. Merci, hein. Merci, Padré. Super. Allez, à bientôt, bien en communion. Au revoir. Et tous ceux qui sont là, allez sur TikTok si vous voulez, ou sur YouTube. Parce que nous poursuivons encore, on va dire une demi-heure, parce que le temps est déjà bien écoulé, une demi-heure sur la force des martyrs. Ça va être génial.